Bonjour, aujourd'hui on va regarder l'exercice 2.1 où il fallait implémenter une hiérarchie de classes dans un contexte de forme en utilisant C++. Si on regarde un petit peu le diagramme qu'il y avait à implémenter, on avait à la base la classe Shape qui représente ce qui est commun de tous les éléments de type forme. Donc toutes les formes auront une position. Cette position-là est représentée par une structure point, qui en fait sert seulement à rassembler les informations qui correspondent à un point, dans ce cas-ci une coordonnée en X et Y. Une struct, c'est très semblable à une classe, donc ça peut avoir un constructeur et des méthodes. Puis ici, on remarque que c'est la relation de composition qui est mise en place, c'est-à-dire que quand on construira un objet shape, c'est lui qui aura la responsabilité d'initialiser l'objet position qui est de type point. Puis c'est la classe shape qui sera donc responsable du cycle de vie de l'objet de type point. Quand la classe shape est créée, un objet de type point est créé. Puis quand la classe shape est éventuellement détruite, l'objet point n'aura pas le choix d'être détruit au même moment. On a ensuite la notion d'héritage, où est-ce qu'on a deux sous-classes, Circle et Cylinder. Donc, le cercle et le cylindre, qui sont des formes, donc peuvent hériter de la classe Shape pour réutiliser le comportement qui est similaire. Ces deux classes-là vont ajouter des informations qui sont spécifiques à leur définition. Donc, entre autres, des données, soit le rayon dans le cas du cercle et un cercle et une hauteur dans le cas du cylindre. Pourquoi on réutilise cercle ici? C'est qu'en réalité, on peut voir un cylindre tout simplement comme un cercle qui aurait une hauteur. Donc, les deux extrémités sont les cercles qui ont un rayon. Puis, tout ce qu'on a besoin comme information supplémentaire, c'est la hauteur de notre cylindre. Ça va nous permettre de réutiliser les comportements qui sont définis au niveau du cercle. Ces classes-là ont un constructeur qui réutilise le constructeur de la classe parent. Donc, il y aura une délégation au niveau de l'initialisation de ces classes-là. Les paramètres X et Y sont relégués aux parents qui fera l'initialisation de l'élément point qu'ils partagent. On a au niveau du cercle la méthode getRadius qui est ajoutée. Puis on a en gris dans les deux classes les méthodes qui seront implémentées qui nous proviennent de la classe parent. Dans le premier cas, la méthode getArea, c'est une méthode abstraite ou virtuelle pure en C++. Donc la méthode va être déclarée avec le mot-clé virtual, puis ne contiendra aucune définition de code. Donc pas d'accolade, plutôt on lui donne la nomenclature est égale à 0. Ça indique donc que les éléments qui héritent de shape doivent absolument implémenter cette méthode abstraite. Ensuite, il y a la méthode describe qui contient seulement la définition virtual, qui contient en fait du code, une implémentation qui donne la description de base de toutes les formes, c'est-à-dire indiquer que c'est une forme et définir, afficher sa position. Describe contient quand même le mot-clé virtual pour pouvoir exploiter le polymorphisme qui nous donne accès en C++ selon l'instance, le type de l'instance, d'effectuer différentes fonctions. Donc, si j'ai une instance de type cylindre, ce sera son implémentation de la méthode describe qui va être exécutée. Si j'ai une instance de type circle, ce sera son implémentation à elle. Comparativement à la surcharge standard, c'est-à-dire si on nommait le mot-clé, si on ne met pas le mot-clé virtual dans la classe parent, une surcharge va exécuter la méthode selon le type de la variable conteneur. Donc, une différence importante à garder en tête. Si on va implémenter tout ça, donc on part dans un fichier C++ avec un canevas de base, on va tout d'abord implémenter la structure point. Donc, instruct point. On l'implémente en premier parce qu'on sait qu'on va en avoir besoin pour créer notre shape par la suite. Donc, la structure, qu'est-ce qu'elle a? Deux variables membres, int x et int y.
On se rappelle que dans une struct, si je ne mets pas de modificateur d'accès, la valeur par défaut, c'est public. Donc ici, mes membres sont publics par défaut. Ensuite, le constructeur, int x, int y, qui permet de faire l'initialisation des membres. Pourquoi j'utilise la nomenclature this flèche x et this flèche y est égal à la valeur? C'est pour en fait défaire l'ambiguïté qu'il pourrait y avoir entre l'instance, la variable de l'instance et la variable locale reçue en paramètre. En ajoutant l'indication this flèche x, je dis mon instance à moi, son membre x, sa valeur est égale à x qui me provient du paramètre. Donc c'est tout simplement pour défaire cette ambiguïté-là. Puis on a finalement une dernière méthode qui retourne une string qui s'appelle getDescription, qui nous permet de récupérer la représentation en string des informations de notre point. Donc on peut formater un point xy, on est habitué de voir ça entre parenthèses. Donc on ouvre les parenthèses, plus this flèche x, virgule, this flèche y, comme ça ici. Dans ce cas-ci, je ne serais pas obligé d'utiliser le this flèche x parce que je n'ai pas d'ambiguïté, je n'ai pas d'autres variables qui portent le nom x, je n'ai pas de paramètres, mais ça peut être une bonne pratique dans toute notre classe de toujours identifier les propriétés quand on les utilise avec la nomenclature this flèche x. Si on exécute ça, si on compile, en fait, on devrait avoir une erreur qui nous indique que je ne peux pas faire cette opération-là d'ajouter un int à une string. En fait, l'opérateur ne supporte pas ça en C++. Ce que je dois faire, c'est d'utiliser la méthode toString pour convertir mon entier en string avant de faire la concaténation, donc l'addition des deux items, qui me donnera une string qui contient les deux éléments en bout de ligne. Donc, tout simplement, toString, convertir mon chiffre en string. Donc, on compile. On est correct au niveau de la string. Ce qu'on remarque, c'est une autre petite erreur, c'est qu'il ne faut pas oublier de séparer nos déclarations d'un point-virgule. Donc, chaque classe, chaque struct que je déclare en dehors du main doit être séparé d'un point-virgule. Je peux maintenant déclarer ma classe shape. La classe shape contient, sous forme d'attribut protected, un point. Donc, point qu'on appelle position. Puis, contient également les attributs publics, les membres publics plutôt. Tout d'abord, un constructeur, shape, qui reçoit en paramètre int x, int y, parce que toutes les formes auront une position. Dans notre constructeur, ce qu'on va faire, c'est initialiser. On peut utiliser la nomenclature this flèche position pour indiquer que c'est un membre de notre classe. La position est égale à un point auquel on distribue les paramètres x et y. Si on compile ça ici, on n'oublie pas notre point-virgule. On se retrouve avec une petite erreur qui nous indique qu'il y aurait un problème au niveau de l'initialisation de la position. Là, on se dit, ben pourtant, j'initialise ma position. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, juste ici, étant donné que je n'utilise pas un pointeur, ben, dès que je déclare la variable, c'est comme si je l'initialisais. J'en crée une instance directement. Donc, je n'ai pas de constructeur qui accepte aucun paramètre, comme j'ai ici, comme si j'avais cette déclaration-là. Donc, ce constructeur-là n'existe pas. Donc, j'ai deux choix. Soit j'en crée un point qui n'a aucun constructeur, ou je fais tout simplement assigner des valeurs par défaut à mon constructeur
pour en créer un qui peut être appelé avec aucun paramètre. Donc si on recompile, on est correct, on n'a aucune erreur. Puis on sait que notre shape, la position va être initialisée correctement avec les paramètres dès qu'elle sera créée. On a deux méthodes qui sont déclarées dans la classe shape. La première qui est virtual. Elle retourne un entier. Elle s'appelle getArea. Elle n'a aucun paramètre et en fait, elle ne contiendra aucune implémentation car on a défini que c'était une méthode abstraite. Les méthodes abstraites, on les déclare comme étant égales à 0 et ça oblige les sous-classes à les implémenter. Il n'y a aucun code qui est associé en ce moment. Deuxième méthode qui sera virtual également, retourne rien, donc void, qui s'appelle describe, donc sera responsable de faire l'affichage de la description, un cout tout simplement. Elle a une implémentation, mais puisqu'elle est déclarée avec le mot-clé virtual, pourra être utilisée en polymorphisme. Donc describe va faire un cout de shape pour indiquer que c'est une shape et va également ajouter la description de sa position. Donc this flash position point get description et un saut de ligne. Donc je vais avoir le message shape pour m'indiquer que ça me provient de ma classe shape. Puis je vais avoir ensuite entre parenthèses la position XY. J'utilise la flèche ici parce que this est un pointeur vers soi-même, donc this flash position. Mais une fois que j'ai récupéré la position, j'utilise le point parce qu'ici je n'ai pas un pointeur, j'ai seulement une instance traditionnelle, donc je peux utiliser le point pour accéder aux données. Si on compile tout ça, on est correct, on n'a pas d'erreur, donc on peut continuer à avancer. On va implémenter tout d'abord la classe Circle. Circle, on va lui indiquer qu'on va hériter de la classe Shape. Puis de quelle façon on va en hériter avec le modificateur d'accès public pour avoir le plein pouvoir sur ce que la classe Shape nous offre. Donc on hérite de public Shape. On n'oublie pas notre point virgule, on va le mettre tout de suite. Donc shape, qu'est-ce qu'il ajoute comme information? Tout d'abord, un membre privé qui est un entier qui représente le rayon de notre cercle. Donc int radius. Et de façon publique, on a le constructeur circle qui reçoit plusieurs paramètres. Donc le premier sera le radius, ensuite x et ensuite y. Premier élément qu'on va modifier au niveau de notre constructeur, c'est la délégation vers notre classe parent shape. Donc nous, les membres x et y, on n'a pas besoin de répéter le code pour en faire l'initialisation. On peut tout simplement demander à notre classe parent shape de faire le travail, puis on réutilise le code de notre constructeur dans shape. Ensuite, on va initialiser notre radius, donc même tactique, étant donné qu'on a notre variable qui a le même nom que la propriété de notre classe. On l'identifie avec le 10. Puis, pour prendre l'avance, puis s'éviter un problème tantôt quand notre cylinder voudra être composé d'un cercle, on va également affecter des valeurs par défaut pour être capable de créer une instance de cercle à partir d'un constructeur qui ne recevrait aucun paramètre. On a ensuite la méthode getRadius implémentée, donc int getRadius, puis on return le thisFlashRadius. Si on compile ça ici, est-ce que tout est beau? Pour l'instant, oui. Par contre, à partir du moment où je voudrais me faire une variable circle et que je compile,
j'ai une erreur. On m'indique que c'est comme si Circle était une classe abstraite. Donc, si Circle est une classe abstraite, je ne peux pas en faire d'instance. Mais j'ai également une autre erreur qui me dit que je n'implémente pas la méthode virtuelle getArea. Ça veut donc dire que j'ai deux choix. Si je voulais vraiment que Circle reste abstraite, je peux redéfinir la déclaration de ma méthode virtual getArea. Ce qui m'empêche quand même de créer une instance puisque ma classe reste abstraite. Mais dans ce cas-ci, étant donné que je ne veux pas faire une classe abstraite, ben, tout simplement, je n'ai qu'à créer l'implémentation de ma méthode getArea qui va me retourner l'aire du cercle qui est pi fois le rayon au carré, donc une puissance this flash radius à la 2. Pour avoir accès à ces informations ici, parce que là on va remarquer que j'ai des erreurs au niveau de PAR et de MP, il faut que j'ajoute une nouvelle librairie, donc include de CMath, donc librairie mathématique, qui devrait me donner accès à ces membres-là, à ces informations-là. Puis effectivement, j'ai plus d'erreurs. Donc j'implémente la méthode abstraite de ma classe parent. Puis ensuite, je vais surcharger la méthode describe que je vais pouvoir utiliser par polymorphisme tout à l'heure. Donc describe qui va faire un cout. Cout, on va utiliser le \t pour faire une tabulation, un décalage de l'affichage, puis dire que ça nous provient de circle. Puis circle, ce qu'il va dire, c'est radius est égal à this flash radius. Avec un saut de ligne. On remarque que le radius c'est un chiffre, mais que j'ai pas besoin de le convertir en string pour faire l'affichage en cout, parce que ici c'est pas un plus que je fais, mais c'est l'opérateur du cout, là, de manipulation de stream. Donc lui supporte les différents types de données pour faire la combinaison et créer une string en bout de ligne. Donc j'ai pas besoin de faire le toString comme tantôt. Donc, ma méthode describe. Si je recompile tout ça, ça fonctionne. Donc, je pourrais tester un petit peu ma méthode circle en faisant un c.describe. Exécuter. Puis, on remarque que j'ai l'information circle radius est égal à 0 parce que j'ai utilisé mon constructeur par défaut qui initialise tout à 0. Je pourrais décider de donner des paramètres, par exemple un rayon de 4 et une position de 0, 0. On va conserver ça comme ça. Donc mon rayon est mis à jour. Ce qui serait intéressant au niveau de ma méthode describe, ce serait d'avoir la description du cercle, mais aussi d'avoir la réutilisation du code de description du parent, où est-ce que j'aurai l'information de la position de mon cercle. Ben, pour faire ça, je peux tout simplement aller dans la méthode describe de mon cercle, puis faire un appel à la méthode describe du parent. Donc je dis quand describe du cercle est appelé, je vais me décrire en tant que shape, puis je vais ensuite ajouter l'information de circle. Et c'est ce qu'on a en ce moment ici. Donc je peux continuer avec la déclaration de mon cylinder qui va hériter de la même façon, de façon publique de shape. Nos accolades, on n'oublie pas notre point virgule. Donc cylinder a les membres privés, un circle, puis un entier pour la hauteur. De façon publique, on a le constructeur cylinder qui reçoit en paramètre la hauteur, le rayon, puis le X et le Y. Il peut utiliser également la délégation vers shape
pour le X et le Y, car un cylinder est une shape. Ensuite, il doit initialiser ses propres membres, donc this.height est égal à height. Puis, this flèche circle est égal à un circle qui reçoit le radius et le XY. Comme ça. Si on compile, on devrait avoir la même erreur que tantôt au niveau de l'implémentation de la méthode abstraite. Parce qu'on n'a pas d'instance encore qui l'utilise, l'erreur ne se présente pas. Mais si je me fais un cylinder, puis que j'envoie une hauteur de 10, un rayon de 3, une position à 1, 1, puis que je compile, j'ai effectivement mon erreur de méthode abstraite. Donc, ça m'oblige à implémenter la méthode de int get area. La méthode get area, en fait, retourne l'aire du côté. Donc, un cylindre, on peut imaginer que c'est comme si c'était un rectangle qui est enroulé sur lui-même avec un cercle à chacune des extrémités. Donc, l'aire va être la circonférence du cercle fois la hauteur. La circonférence du cercle, c'est 2πr fois la hauteur qu'on a ici. Donc, ça nous donne l'aire du côté. Puis ensuite, on devra ajouter l'aire des deux cercles qui constituent des extrémités. Donc, en termes de calcul, on peut se dire que c'est 2 fois pi fois this flèche plutôt this flèche circle point get radius, donc 2πr pour avoir un côté de mon rectangle fois la hauteur, donc j'ai la surface du côté à laquelle je dois additionner les deux cercles, donc 2 fois this flèche circle point get area, donc l'aire de chacun des cercles fois 2. Même principe, étant donné qu'on utilise pi, on a besoin d'avoir accès à le include CMAT qu'on a fait tantôt. Après le get area, on a la méthode de void describe qui nous fait tout d'abord la réutilisation du code du parent qu'on a vu tantôt, donc describe, puis ensuite un cout de cylinder où est-ce qu'on affiche la hauteur qui est égale à this flèche height et le radius qui est égal à this flèche circle point get radius. Donc, la hauteur, le rayon, ce sera la description de mon cylindre. On peut donc essayer cylinder.describe. Puis, ça fonctionne. Donc, mon cercle est effectivement une forme à la position 0, 0, mais également un cercle au rayon de 4. Puis, mon cylindre est effectivement une shape à la position 1, 1, avec une hauteur de 10 et un rayon de 3. On va juste renommer nos variables avec des noms un petit peu plus explicites. Puis ensuite, on va s'amuser. Étant donné qu'on a deux types d'objets qui héritent d'une classe commune, ben, on pourrait dire qu'on se fait un tableau de pointeurs de shape qu'on va appeler shapes. Mon tableau est égal à l'adresse tout d'abord de mon circle, puis l'adresse de mon cylinder. Donc, un cercle
est une shape, un cylinder est une shape. Ça me permet donc de construire un conteneur, le tableau, qui contient des shapes. Pour être capable de manipuler comme ça dynamiquement les instances, on va utiliser les pointeurs. Donc, l'adresse de mon circle, l'adresse de mon cylinder peut être stockée dans un pointeur de shape parce que ils ont cet élément-là en commun. Au niveau de notre affichage, on va juste se faire une séparation pour voir la différence entre les deux items. Comme ça ici. Puis, pensez à renommer nos variables qu'on a changées. Donc, une fois que j'ai mon tableau, je peux les parcourir avec la structure for each. C'est-à-dire pour chacun des pointeurs de shape, que j'appelle shape, qui font partie de mon tableau de shapes. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais demander à ma shape avec la flèche, parce que je suis maintenant en tant que pointeur. Donc, ma shape flèche describe, puis ma shape flèche get area. Donc, pour me donner l'air, je pourrais mettre un beau petit out autour de ça. Area est égal comme ça ici, avec un saut de ligne, puis on va en mettre 2 pour avoir les deux itérations. Si on exécute ça, est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc on a le même code que tantôt, on a notre séparation, puis on a pour nos deux shapes, on affiche les informations. L'air, c'est donc dire qu'on est capable de manipuler différents objets en utilisant une abstraction commune, dans ce cas-ci la shape, ce qui permet de réutiliser assez efficacement du code dans vos programmes.